Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant, le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais, par la grâce de Dieu, partager un message avec vous. Le message que j'ai intitulé « Jésus-Christ peut tout changer ». Je sais que vous êtes nombreux, vous me suivez partout, peut-être dans la prison, sur un lit de l'hôpital. Vous vous retrouvez dans votre maison avec des problèmes, des difficultés. Le message que le Seigneur m'a donné pour vous adresser, ce message, je crois que ça peut être une solution pour vous, bien-aimés. Vous qui me suivez, vous qui avez eu l'occasion de suivre ce message est particulièrement adressé à vous. C'est comme une réponse que le Seigneur veut donner à chacun de vous pour ces questions ou pour ces problèmes. Bien aimé, notre message, nous l'avons tiré dans le livre de Jean, au chapitre 2e, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Permettez-moi de lire ce passage et ensuite nous allons continuer notre message. J'ai dit Jean, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 9e. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ils contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils remplirent jusqu'au bord. Et apportèrent à l'ordonnateur des repas. Et lui en apportait. Quand l'ordonnateur des repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après, qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Telle fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le passage que nous venons de lire, bien-aimés, la Bible nous parle une histoire juste au début du ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici sur la terre. Il n'était pas encore connu, il n'était pas encore célèbre, Jésus n'avait pas encore fait jusque-là aucun miracle, mais un jeune couple qui voulait se marier avait eu la révélation d'inviter Jésus dans leur fête. Ce couple voulait que parmi les invités, Jésus soit aussi au milieu de ses invités. Parmi ceux qui vont goûter de la nourriture, ceux qui vont boire du vin dans leur fête, Jésus soit aussi du nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens dans ce monde qui ont des diplômes. Il y a des gens qui ont des titres. Ils ont des grades, ils ont des fonctions.
Il y a des gens qui ont des immeubles, des véhicules. Il y a des gens qui ont des comptes à banque. Ils ont des femmes. Ils ont des maris, des enfants. Ils ont des compagnies. Mais seulement, il manque le Fils de Dieu dans leur vie. Vous pouvez tout avoir ici sur la terre. Mais si vous manquez le Fils de Dieu, vous êtes malheureux. Votre vie est nulle. Mais tandis que vous pouvez tout manquer. Mais seulement si vous avez Jésus, vous êtes une personne bénie. Vous avez une vie bénie, une vie heureuse. Bien-aimés, la Bible nous dit une chose. Pendant que Jésus était dans la fête, le vin avait manqué. Le vin était épuisé. Vous savez, il y a une chose qui fait que la fête soit réellement une fête. Il y a la nourriture, il y a la boisson et la musique. S'il n'y a pas de la nourriture, s'il n'y a pas de boisson, s'il n'y a pas de la musique, en quoi est-ce qu'on peut dire que cela est une fête? Au milieu de la fête, le vin était fini. Et la mère de Jésus dit à son fils, comme c'était une femme de révélation, une femme qui avait les yeux spirituels, les yeux de Dieu, il dit à son fils, il n'a plus de vin. Alors, elle appela les serviteurs pour leur conseiller, faites ce que cet homme vous dira. Jésus dit aux serviteurs, la Bible dit qu'il y avait 6 vases qui servaient aux purifications des Juifs. Ces vases étaient vides et Jésus demanda aux serviteurs de remplir d'eau ces vases. La Bible dit quand les serviteurs ont rempli ces vases d'eau, Jésus leur avait ordonné d'amener ces vases à l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur du repas a goûté cette eau changée en vin, il s'était étonné et il coura vite vers l'époux. La Bible dit il a blâmé l'époux. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Nous avons une coutume, nous avons un système, il y a une loi chez nous. Quand nous organisons une fête, nous achetons 2 sortes, 2 catégories de vins. Le premier était les bons vins, ceux qui étaient trop chers. Le deuxième était les moins bons, qui étaient très moins chers pour essayer un peu d'économiser l'argent. On servait d'abord les bons, ceux qui étaient chers. Quand les gens vont boire, ils seront enivrés, alors ils ne verront pas comprendre le deuxième vin qui sera servi. Ils vont toujours croire que c'est de la même qualité. Ils vont toujours croire que c'est toujours les bons qu'on a servi. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Cette loi était renversée. Cette loi avait changé. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu que les mariés, les jeunes couples prouvent de la honte, des moqueries, parce que le vin était fini, mais leur honte, leur moquerie était changée en honneur, était changée en témoignage. Qu'est-ce qui avait changé cela? C'était la présence de Jésus dans cette fête. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui se passe dans votre travail, qu'est-ce qui se passe dans votre santé, qu'est-ce qui passe dans votre mariage, dans la relation de votre mari ou de votre épouse, de vos enfants. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Mais je voudrais vous dire qu'il y a un homme, il y a un Messie que je vous annonce, celui qu'on appelle Jésus-Christ.
il est capable de changer les choses dans votre vie, dans votre famille, même dans votre travail, même dans votre santé. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quelles sont des lois, quelles sont des coutumes, quels sont des systèmes qui existent dans votre famille, qui existent dans votre clan, dans votre coutume, et qui vous bloquent, qui vous tourmentent, qui se manifestent dans votre vie quotidienne. Mais je voudrais vous dire que Christ est capable de changer cela. Christ est capable de changer ce loi, comme il en a fait dans cette fête, dans ces mariages. Ce jour-là, la honte qui devait couvrir les mariés, les moqueries qui devaient les suivre, mais cela a été changé. Tout le monde qui quittait la fête avait un témoignage. Il y disait, nous avons assisté au mariage, nous sommes allés dans des fêtes, mais ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est capable de changer une situation dans votre vie. Christ est capable de changer une situation dans votre famille, de changer une chose dans votre santé, même dans votre travail. Le Seigneur Jésus est capable. Si vous l'invitez dans votre vie, si vous l'invitez dans votre famille, si vous l'associez dans votre travail, il est capable de le changer. Vous savez, un jour, Esther, à cause de la présence de Dieu, avait changé la loi des Mèdes et des Perses. Il y avait une loi à cette époque qui disait une femme épouse des rois ne pouvait jamais accéder à la présence des rois sans au préalable avoir été invitée par les monarques. Mais Esther, à cause de la présence de Dieu, quand elle s'est présentée devant le roi a vu quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Le roi ne se rappelait plus de cette loi, car elle a vu Esther directement. Le roi avait même promis la moitié de son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Jésus dans votre vie peut changer la loi de la médecine, peut changer même la loi de migration de votre pays, peut changer même la loi de votre entreprise. Jésus est capable de changer toutes les situations. Ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre famille, dans votre société, la présence de Christ peut les changer. Jésus est capable. Je voudrais vous donner un témoignage. Un jour à Kinshasa, il y a une femme qui venait à notre église. Un jour, elle s'est présentée dans une réunion de femmes. Alors son mari était mécontent. Son mari ne voulait pas que cette femme aille dans cette réunion. Mais cette femme s'est décidée, elle est allée aux réunions. Quand elle s'est retournée dans sa maison, son mari était très fâché. Son mari a pris des couteaux, des machettes. Il lui dit, aujourd'hui, si votre pasteur se présente full CP dans cette passerelle, moi je serai en prison et le pasteur au cimetière. Alors tout le monde dans la famille, tout le monde dans la parcelle avait peur. Il voulait peut-être chercher des moyens pour m'atteindre au téléphone de me dire que pasteur, il ne faut jamais se présenter ici. Alors comme la parcelle était prête de l'église, avant de passer à l'église, je devais passer dans la parcelle, saluer les gens et les encourager de venir à l'église. Quelques heures après, bien-aimé, je me suis présenté. Dès que j'entre dans la parcelle, la première personne que j'avais trouvée, c'était ce monsieur. Quand ce monsieur m'a vu, ce monsieur a couru. Il est venu m'embrasser et il appelle sa femme. Monique, tu ne sais pas que le pasteur est là, amenez une chaise. On m'a donné une chaise. Et ce monsieur ordonne, achetez une Vitalo pour le pasteur. On a acheté des Vitalo pour moi. Ce n'était pas l'heure du départ, mais cet homme m'a donné le transport. Pasteur, ça c'est votre transport. Quand vous allez partir, vous payez le transport. Tout le monde était étonné. Et ce monsieur est parti au boulot.
Après, les membres de sa famille m'ont posé la question, mais pasteur, vous avez des fétiches? J'ai dit, je n'ai pas de fétiches, mais j'ai le Fils de Dieu en moi. La présence de Jésus en vous peut même changer l'humeur des gens, peut même changer de complot, des réunions de sorciers, peut même changer des décisions qui se prennent dans le monde occulte, dans le monde du ténèbre, dans le monde de la sorcellerie, pour vous, pour votre santé, pour votre épouse, pour votre mari, pour vos enfants, même pour votre entreprise. La présence de Dieu est capable de changer cette situation. La présence de Dieu est capable de changer cette décision. Vous savez, bien aimé, une vie remplie de la présence de Dieu, elle est puissante, plus qu'une décision d'un président de la République. Une vie remplie de la présence de Dieu, elle est puissante, plus que des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous et moi, nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de ce monsieur qu'on appelle Christ. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre foyer? Qu'est-ce qui se passe dans votre santé? Peut-être le médecin vous a dit que vous ne pouvez pas avoir des enfants à cause de votre trompe, à cause de votre santé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quelles sont les lois qui vous bloquent, quelles sont les situations. Mais Christ est capable. Christ peut tout changer. Christ est capable d'amener de la joie, d'amener de la bénédiction dans votre vie, dans votre famille. Christ est capable de changer la vie de vos enfants. Christ est capable de changer votre situation, votre vie financière. Christ est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, même si la loi de votre pays a décidé que vous ne pouvez pas avoir les documents, mais la présence de Jésus est capable de changer cette loi. Comme cela fut le cas dans cette fête de Cana, parce que Christ était là, parce que Christ était présent, leur honte était changée en honneur. Les moqueries étaient changées. C'était maintenant un témoignage. Tout le monde parlait de ce mariage. Tout le monde parlait de cette fête. Parce que Christ était invité. Je voudrais vous conseiller, bien-aimés, d'inviter Christ dans votre vie. Vous êtes malade. Vous êtes chômeur. Le mariage ne vient pas. Le travail ne vient pas. Le voyage ne vient pas. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de cette présence. Elle peut tout changer dans votre vie. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prier pour vous. Vous qui me suivez, partout où vous êtes. Je ne sais pas quelles sont les circonstances qui vous entourent. Je ne sais pas quelles sont des situations qui vous ennuient. Mais je voudrais faire une prière pour vous. Si vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes. Les yeux physiques, les yeux humains, et que les yeux spirituels s'ouvrent pour que vous puissiez voir la puissance et la main de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu as permis qu'à ce jour, nous puissions passer ce message. Toi qui connais les cœurs des gens, toi qui connais la situation de chacun, toi qui connais les circonstances qui entourent nos bien-aimés frères et sœurs. Oh Père, tu connais ceux qui ont suivi et ceux qui vont suivre ce message. Je voudrais invoquer ta présence. Je voudrais invoquer ta présence dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ta présence dans la vie de ce foyer qui se brise, ce foyer qui se décompose, Seigneur. Là où l'espoir est parti, là où la lumière est partie, les ténèbres règnent. Oh Seigneur de gloire, viens dans cette vie, viens dans cette famille, viens dans cette entreprise, viens Seigneur dans ce foyer, amène ta lumière, change les choses, car tu es le roi des rois. Tu es celui qui change les situations, les maîtres du sabbat. Une fois dans la synagogue,
Tu as été reproché. Pourquoi tu avais guéri un malade le jour du sabbat? Et tu avais répondu que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Cela veut dire le Fils de l'homme est celui qui change, est celui qui ordonne des lois. Tu peux changer une loi aujourd'hui. Tu peux changer une situation aujourd'hui, Jésus. Change une loi, change une situation, change une circonstance dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans ce foyer, dans cette famille, dans cette ville, Seigneur. Oh, pour que ta gloire se manifeste. Seigneur, je crois que ta main puissante va toucher la vie de mon frère et de ma soeur, va toucher la vie de ce foyer, de cette famille, et que les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.